Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de mars 2024, par signe et par date de naissance. Vous regarderez directement la partie qui vous concerne, donc j'ai fait un découpage de chaque signe en fonction d'un groupe de date de naissance par rapport à des influences particulières. Vous pourrez regarder les influences qui vous concernent juste après cette introduction pour voir à peu près de quelles influences vont vous concerner, quelles influences planétaires vont vous concerner vous directement. Donc ceci est valable en ce qui vous concerne par rapport à votre signe, mais ça peut correspondre aussi par rapport à votre ascendant. Si vous connaissez le degré exact de ce signe, vous regardez aussi dans la barre de description, j'ai fait une vidéo qui vous permettra d'avoir une date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Voilà. Je précise aussi, j'en rajoute une couche pour dire que, effectivement, ce n'est qu'un horoscope et cela ne remplace absolument pas une étude approfondie d'un thème astral de naissance. Voilà. À propos justement de ce que je voulais dire en introduction, donc on va pouvoir un petit peu faire une parenthèse en ce qui concerne l'actualité astrologique de mars 2024, une actualité qui est assez riche en ce qui concerne les astres, puisque pour être assez clair, les planètes avancent vraiment en ligne droite, elles avancent plutôt rapidement, même toutes, y compris Mercure qui de temps en temps recule, et bien même lui avance assez rapidement. Il va passer donc le Poisson et Bélier aussi, ils ont vraiment deux signes en même temps. Vous avez même Vénus aussi de la même manière, qui passe du Gémeaux au Poisson, Mars pareil, du Gémeaux au Poisson. Donc ces deux planètes-là seront importantes pour pas mal d'entre vous, puisqu'elles peuvent être à la fois en Verseau assez agréables, ou au contraire un peu conflictuelles. Et justement, Poisson, ça va changer de tonalité. Et ce qui pouvait être désagréable peut devenir agréable, et ce qui était conflictuel peut devenir beaucoup plus sympathique par la suite. Donc des changements de décor assez vite, d'autant plus qu'elles sont en relation avec Uranus, en Taureau, qui lui aussi avance. Donc ça peut créer pas mal de choses bousculantes, surtout pour les signes fixes, donc Verseau, Scorpion, Taureau et Lion. Donc il y a de l'activité, il y a de l'animation dans l'air, ça qu'il faut comprendre. À côté de cela, même le Soleil peut même s'y coller puisqu'il sera en Poisson et il peut soutenir, il peut aussi contrecarrer les aspects de Mars surtout. Donc voilà, aussi même le Soleil va être important pour pas mal de signes. Donc ça peut être des occasions aussi oui, effectivement, d'arrondir, au contraire de créer un petit bémol par rapport à ce Mars et Vénus en Verseau. Donc aussi, j'insiste bien là-dessus, Neptune avance en Poisson, c'est ça qui est important. Donc Neptune avance et donc il va permettre aussi, vraiment à deux parties du zodiaque que j'ai vraiment en tête, qui sont pour moi les parties les plus concernées par cette actualité de mois de mars. Donc nous avons donc le début du troisième décan du Gémeaux et le début du troisième décan du Sagittaire. Pourquoi? Parce que Neptune va enfin sortir de leur ciel, ne va plus trop les concerner. Donc enfin, ça va donner un ciel beaucoup plus clair. Les choses vont être de plus en plus limpides. Et heureusement pour eux, j'ai envie de dire ça comme ça, Chiron aussi en Bélier va avancer et va permettre de les soutenir. Donc je dirais une mention spéciale pour ces deux parties-là du zodiaque qui vont vraiment connaître un moment très fort, très intense, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se révéler, qui vont être très importantes, qui vont vraiment devenir évidentes. Donc là-dessus, j'avoue que pour beaucoup de personnes, ça sera beaucoup de natifs, ça sera un mois assez marquant, même Jupiter en Taureau qui va avancer aussi, ça peut être un mois très sympathique pour les Capricornes, pour les deuxièmes décans du Capricorne, pour les deuxièmes décans du Taureau, bien sûr, pour les deuxièmes décans aussi des Cancers, oui, effectivement, des Vierges aussi, pourquoi pas. Mais bon, il y a aussi des bémols par rapport à Saturne aussi qui avance, donc ça peut être aussi des moments de moments de réussite. Toutefois, je dirais, c'est vraiment pour moi ces deux ces deux parties-là du zodiaque, début Sagittaire, début du troisième décan Sagittaire, début du troisième décan Gémeaux, qui vont être pour moi, j'insiste encore là-dessus, qui vont être pour moi les plus remués par tout ce qui se passe. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Eh bien, donc, je vous dis à bientôt. Oui, aussi, si vous n'avez pas encore vu qui c'est, je vais mettre encore dans la barre de description les vidéos horoscopes pour l'année 2024, celles qui ont déjà été effectuées. Et je vous dis à bientôt.
Né du 23 août au 26 août. Jusqu'au 4 mars, vous avez la dissonance de Pallas en Sagittaire, hein, donc on peut penser à un début de mois assez tranquille. Hein, donc vous allez donc flotter au gré du vent, sans savoir où anticiper quoi que ce soit, sans savoir où cela va vous mener. Mais il y a ce côté un petit peu, on décompresse, hein, voilà, donc on peut penser au repos du guerrier, hein, puisque quand même récemment, même si ça commence à s'éloigner dans le temps, mais récemment, vous aviez l'opposition donc de Saturne. Hein, donc on est dans ce moment-là où voilà, on reprend son souffle et après tout, voilà, on s'occupe du strict minimum et le reste, le superficiel, l'accessoire, le secondaire, après tout, on verra bien. Voilà, pourquoi pas. Du 9 mars au 16 mars, hein, vous avez quand même l'opposition de Vénus en Poisson, donc vraiment vous allez vous montrer un petit peu farouche. Oui, bah non, qu'en gros, vous n'avez pas forcément envie d'accepter certaines invitations, certaines incitations à vous montrer un peu plus, à faire des efforts de présentation. Bon, au niveau professionnel, hein, pourquoi pas, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein, mais c'est surtout ça dans le sens, oui, bah, l'essentiel, le côté un peu fignolage, tout ça, non, franchement, ça va pas être trop votre tasse de thé, donc ça peut être un report ou un refus, hein, par rapport à, oui, par rapport à un rendez-vous important, hein, ça peut être ça l'idée, hein, par rapport à une invitation, vous ne serez pas disposé à faire reset, à faire un petit sourire, non. Hein. Du 19 mars au 31 mars, vous avez Vesta qui est à la fin du Gémeaux, donc qui va aux portes du Cancer, donc qui va être sympathique avec vous. Hein, et vous aurez à côté de cela l'opposition de Mars en Poisson. Donc vraiment, vous serez cette fois relancé un petit peu plus vivement, voire un peu brutalement, afin de vous faire sortir de votre tanière. Et vous allez comprendre le bien fondé de vous remettre en selle. Eh oui, quand même, il y a des choses, même si c'est un peu contraignant, bah, va falloir aussi y aller. Hein. Pourquoi pas, il y aura des urgences à régler ensemble, à deux, à plusieurs. Et sans vous, ça va être compliqué. Donc oui, par rapport à Vesta aussi, vous allez réaliser qu'il y a un esprit d'équipe à conserver, voilà, et à ce niveau-là, y compris sur le plan sentimental, hein, l'union à deux, si vous êtes en ménage, et bien effectivement, c'est peut-être vous êtes en train de vous dire, effectivement, si vous ne mettez pas d'eau au moulin, à ce niveau-là, ça va être un petit peu plus compliqué par la suite. Donc, allez, on y va. Et puis pour le 30 mars, justement, vous aurez Mercure qui sera en harmonie avec vous, fin bélier, donc début taureau, hein, donc vraiment vous serez dans une attitude beaucoup plus prévenante. On va faire un petit peu attention à ces petites choses superficielles qui finalement auront de l'importance. Effectivement, les affaires quotidiennes seront pliées vite fait et un petit peu de repos quand même. Né du 27 août au 29 août. Pour tout le mois de mars, hein, vous avez la dissonance de Pallas en Sagittaire, hein, donc il y aura toujours cette impression, comme les Vierges nées juste avant vous, ou enfin en tout cas pas cette impression, mais ce besoin de faire le strict minimum. Hein, le fait vraiment de respirer, de faire quelque chose de sympathique, de faire en gros les choses, et les petits détails, après tout, on verra bien. Un petit peu d'insouciance, ça fera pas de mal. Hein. Bon, vraiment, vous aurez besoin de laisser mijoter certains projets en cours. Ça fonctionne pas trop mal. Ça suit son cours. Voilà, encore une fois, on va pas trop se casser la tête. Ça peut être aussi des travaux qui sont reportés par rapport à votre domicile. Ça peut être ça peut être aussi l'envie de se détendre. Hein. Ça peut être un rapprochement par rapport à un membre sympathique. J'insiste bien, sympathique de votre famille. Hein. Et encore une fois, on refait le monde. Hein. Pourquoi pas? On respire. Pourquoi? Parce qu'au début du mois de mars, vous aurez encore pour quelques jours l'opposition de Saturne en Poisson. Donc ça y est, c'est bon, c'est l'aboutissement de plein d'efforts, c'est bon. Enfin, on en voit le bout. On voit vraiment le fait que vous allez pouvoir vraiment vous sentir beaucoup plus léger pour ce mois de mars. En plus, pour le début du mois, à côté, en opposition à Saturne, vous aurez à côté, hein, en harmonie, hein, là cette fois-ci en harmonie, donc l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc vraiment, vous allez vous faire un point d'honneur pour retrouver une certaine proximité avec ceux que vous aimez. Hein. Il y aura peut-être l'impression d'avoir un cahier des charges qui sera au complet. Ça y est, c'est réglé. Hein. Voilà, tout est correct, tout est clair. Enfin, pourquoi pas sur un plan administratif, là, par rapport à l'autorisation, quelque chose qui a demandé beaucoup de temps, un projet de longue haleine, hein, par rapport à un gros dossier. Hein. Ça y est, c'est bon, tout est plié. Voilà, ça ne vous appartient plus, c'est bon, ça appartient à l'autre, ou voilà, à l'expéditeur, au destinataire plutôt, et voilà, vous êtes en train de vous dire, ça y est,
ah, enfin, on peut faire des choses plus simples, plus sympathiques, et c'est vraiment ça qui va se passer. Hein. Du 12 mars au 19 mars, vous aurez l'opposition de Vénus en Poisson. Hein. Donc effectivement, vous aurez une tendance à vous boucher les oreilles. Hein. Si la moindre réflexion désobligeante surgissait, pourquoi s'embêter pour ces bêtises, pour ces broutilles, hein. Donc, effectivement, oui, ça peut être un moment de susceptibilité, hein, parce que vous serez en train de vous dire, mais vous, de votre côté, vous avez besoin de repos, hein, et donc, oui, comment dire ça, votre agacement, je dirais, peut se faire comprendre, encore une fois, vous avez besoin de souffler, donc si ça chipote, si ça vous snob, si vous sentez un peu snobé, parce que vous êtes un petit peu moins, voilà, je dirais un petit peu moins sur le devant de la scène, après tout, tant pis. À partir du 23 mars, vous aurez du 23 mars, vous aurez l'opposition de la planète Mars en Poisson, hein, et à côté de cela, vous aurez l'astéroïde de Junon dans votre signe. Hein. Donc, vous ne pourrez pas, je dirais, oui, vous ne pourrez pas non plus étirer longtemps les aiguilles du temps. Hein. Les obligations courent toujours, il va falloir quand même s'activer. Hein. Effectivement, il va falloir peut-être, pourquoi pas, vous rebrancher un petit peu par rapport à un travail, hein, un travail aussi qui se sera accumulé, pas forcément au niveau professionnel, ça peut être dans la vie quotidienne. Hein. Il y aura aussi certainement une décision à prendre, donc il faut être vraiment investi, vous sentir vraiment emballé aussi par ce que vous allez faire. Encore une fois, c'est vrai, faites les choses clairement, concrètement, mais effectivement, il faut le faire, il faut un petit peu se mobiliser pour faire aussi, pour terminer, je dirais, le mois de mars avec réussite. Né du 30 août au 3 septembre. Jusqu'au 31 mars, vous avez l'opposition de Saturne en Poisson, vous avez en dissonance Pallas en Sagittaire, et vous avez dans votre ciel, hein, Junon chez vous. Donc ce mois de mars, hein, vous fait penser à une phase, hein, où vous devrez encaisser des reproches, hein, des insatisfactions, des erreurs. Oui, elles sont là, c'est clair. Hein. Tout cela sans broncher, sans vous emporter. Hein. Vous ne devrez pas rajouter du savon sur des terrains déjà glissants. Hein. Donc, à ce niveau-là, pourquoi je dis ça? Voilà, pourquoi vous êtes un petit peu obligé de rester un petit peu muet, voilà, comment dire ça, impeccable, je dirais, ça peut être ça l'idée. Donc, bien sur tout rapport, rester vraiment placide, hein, voilà, dans le sens aussi, on ne va pas du tout être dans le côté un peu hérisson des choses. Au contraire, on va essayer de vraiment assagir les choses. On prend vraiment tout ce qui vient un petit peu d'un petit peu vachard, hein, je dirais ça comme ça, avec un sourire. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes en position de force, vous êtes plutôt, les choses vont à votre avantage, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, ne gâchez rien au niveau relationnel, hein. Reprenez votre feuille de route avec prudence, ok, on vous a averti un petit peu méchamment, mais il y a peut-être un bon fond, pourquoi pas. Après tout, il y a peut-être un bon fond, il y a peut-être, je veux dire, quelque chose qui est peut-être un peu vrai, et vous pouvez, pourquoi pas, améliorer quelque chose par rapport à un projet qui est sur le point de se concrétiser, par rapport à quelque chose qui va qui va susciter une certaine satisfaction. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, ok, d'accord, je dirais le chien aboie et la caravane passe, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Puisque jusqu'au 12 mars, vous avez Jupiter en harmonie, donc un Jupiter en réalité qui est beaucoup plus fort, voire de force équivalente par rapport à Saturne. Donc Jupiter qui est vraiment bien présent dans votre ciel, hein. Donc Jupiter en Taureau, avec aussi en harmonie Cérès en Capricorne, donc vraiment deux éléments astrologiques qui sont vraiment sympathiques avec vous, qui vous protègent. Hein. Donc il y aura vraiment la possibilité d'accomplir un projet qui vous tient à cœur, vraiment des facilités pour recevoir des honneurs, pour recevoir un certificat, même si ça peut grincer des dents par rapport à certaines personnes un petit peu empêcheuses de tourner en rond, certains grincheux. Malgré tout, le fait est là. Sur le papier, vous avez quelque chose d'acté, c'est bon, vous réussissez, ça c'est sûr et certain. Pourquoi pas sur un plan financier, sur un rapport au plan de votre logement, vous avez un contrat qui sera à votre avantage. Voilà, c'est fait, c'est bon, on n'y revient plus. Hein. Donc, pourquoi pas un défouloir sera tout à fait possible avec Jupiter derrière vous. Hein. Le fait de se dire, ah, enfin, eh ben, vous avez le vent en poupe, on y va, on laisse dire et on fait quelque chose qui vous plaît, vous ferez quelque chose qui va vous passionner. Hein. Pourquoi pas, ça peut correspondre aussi à une forme de médiatisation sur le plan artistique, sur le plan professionnel, pourquoi pas.
Du 15 mars au 22 mars, vous avez en opposition Vénus en Poisson, donc Vénus qui va se coller aussi, qui va se rajouter à Saturne, hein, en Poisson aussi, hein. Donc ça peut être une difficulté à partager avec tout le monde, avec le plus de monde possible, le plus grand nombre, hein, une de vos victoires. Là, effectivement, hein, le partenaire amoureux, pourquoi pas, ne pourrait peut-être pas être disponible. Hein. Là, c'est par concours de circonstances, c'est pas forcément qu'il ne veut pas. Pareil, ça peut être un proche, un ami, hein. C'est pas parce qu'il ne veut pas, mais le fait est là, vous aurez peut-être à fêter cela en petit comité, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un petit côté restrictif à se dire, bon bah, voilà, ça va être un petit peu tranquille, mais au moins, le cœur y est, je dirais, la victoire, elle est toujours aussi grande et c'est toujours bon à prendre. Hein. À partir du 27 mars, vous aurez l'opposition de la planète Mars en Poisson. Hein. Bon, vous commencerez tout de même par envoyer un petit peu la balle. Hein. Fini le temps des remontrances, vous aurez un petit peu envie que ça s'arrête, parce qu'il y a toujours à redire, toujours à critiquer, c'est sûr. Hein. Au bout d'un moment, vous aurez envie de petit peu de clouer le bec, parce que, un petit peu au contradicteur, un petit peu au grincheux, parce que c'est bien gentil de critiquer, mais vous pouvez renvoyer la balle de cette manière. Quelle solution proposent les autres? Quelle est la construction qui est derrière? Facile de critiquer, mais en tout cas, vous êtes toujours en train d'apporter de l'eau au moulin, d'apporter des choses intéressantes, constructives, pourquoi pas être dans la générosité. Il y a bien un moment ou un autre, vous allez pouvoir vous amuser à, je dirais, apprendre un petit peu comment dire ça, à essayer un petit peu de repousser dans les retranchements vos adversaires, eh bien, ceux qui critiquent toujours et ceux qui ne font jamais rien. Quand on ne fait rien, c'est sûr, on ne se trompe pas. Né du 4 septembre au 9 septembre, du 4 mars au 26 mars, vous aurez une belle brochette astrologique en ce qui vous concerne précisément, hein. Vous aurez donc en opposition Saturne en Poisson, vous aurez en harmonie Jupiter en Taureau, vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne, et vous aurez aussi l'astéroïde chez vous, hein, donc l'astéroïde Junon, pardon, qui sera dans votre ciel. Hein. Donc vous pourrez décrocher une belle victoire, malgré certaines contraintes, hein, par rapport au temps imparti, par rapport au niveau financier, par rapport au sentiment, je ne sais pas, au niveau sentimental, oui, hein, par rapport à une énergie qui pourrait être un peu plus faible, par rapport à un défi professionnel ou par rapport à des études, hein, voilà, à des efforts à fournir à ce niveau-là. Donc vraiment, vous allez vous montrer fidèle au règlement, fidèle à certains accords, certains principes, mais il y aura chez vous une fluidité, une aisance. Donc les obstacles, vous pourrez les surmonter sans problème, même si vous n'êtes pas forcément meilleur de votre forme, même si effectivement vous avez peut-être des incertitudes concernant l'autre, hein, donc par rapport à ses intentions, à ses sentiments, voilà, sur un plan amoureux, eh bien, ou même amical, hein, ça peut être ça l'idée, hein, eh bien, voilà, malgré tout, ça va passer, c'est bon, vous obtiendrez gain de cause, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour le début du mois de mars, vous aurez la lune noire, hein, chez vous. Vous aurez aussi en opposition Mercure et le Soleil, les deux réunis en Poisson. Hein. Donc vraiment, vous ne serez peut-être pas forcément certain d'exécuter tout ce qui est planifié. Hein, voilà. Ça peut être un doute sur votre capacité à mener de front plusieurs affaires. Hein. Ça peut être et amoureux et financier, et professionnel et amical, et familial, et je ne sais pas moi, et santé, plein de choses, ou même trois domaines en même temps, hein, ça peut être ça l'idée, hein, ça va être une période assez intense. Donc, début de mois, on se dit, mais comment on va pouvoir mettre tout ça dans les mêmes semaines, hein, ça peut être ça l'idée. Et puis aussi, par rapport à Mercure en opposition, des paroles, des bruits de couloir malencontreux, une interprétation que vous aurez de votre part, ah parce qu'on ne peut pas faire ça comme si, ah parce que si je vais à tel endroit, il va se passer ça, ou telle personne a dit telle chose sur, je ne sais pas, le partenaire amoureux ou à quelqu'un que vous avez en tête, là. Ah bon, alors mince, qu'est-ce qu'elle va penser cette personne-là si je suis trop franc ou trop honnête? Donc non, justement, ne gardez pas comment dire ça, cet élan, je dirais, voilà, allez, mouillez-vous, j'ai envie de dire ça, mouillez votre chemise et allez-y, on y va. Donc effectivement, ça peut être des paroles déstabilisantes, mais sortez un petit peu, je dirais, de certaines fausses rumeurs. Au contraire, faites l'expérience par vous-même et vous verrez la réussite. Du 19 mars au 26 mars, vous aurez l'opposition de Vénus en Poisson. Hein. Donc effectivement, là, on peut penser à un exercice de plaidoirie. Alors c'est vrai, par rapport à un peu penser à un avocat, c'est sûr de votre côté, mais c'est pas forcément vous allez sortir des belles phrases, des choses comme ça, mais surtout ça va être opération séduction à ce niveau-là. Hein. Donc vraiment vous allez tenter d'amadouer tous les récalcitrants, toutes les personnes qui hésitent encore.
vous ferez peut-être vos yeux doux, les petits yeux de biche, hein, et effectivement, vous obtiendrez gain de cause. Il y a Jupiter qui vous soutient. Il y aurait pourquoi pas une tentative de renégociation. Là, il va falloir vraiment y aller, être sûr et certain de ce que vous voulez, hein, de ce que vous voudrez, de ce que vous... Voilà, il va falloir préparer votre défense. Mais encore une fois, voilà, on est le côté un petit peu dans le domaine un petit peu, vous voyez, comme si on était dans un tribunal. Hein, voilà, donc vous allez exposer clairement les choses. Et pourquoi pas, vous aurez, pourquoi pas, un petit bonus, qui sait, sur un plan professionnel ou sur un plan financier, ça sera tout à fait possible. À partir du 26 mars, vous aurez la dissonance de Pallas en Sagittaire. Donc effectivement, on vous lâchera une permission du bout des lèvres. Hein. Vraiment, vous aurez, comment dire ça, oui, vous aurez tendance à miser dessus, à miser sur le fait qu'enfin, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus reposant. Pourquoi pas, on pourrait un petit peu se reposer sur ses lauriers. Oui, c'est vrai, mais n'en abusez pas trop. La période vous demande de rester vigilant sur tout et d'être actif dans tous les domaines. Né du 10 septembre au 13 septembre. Du 1er mars au 22 mars, vous aurez la lune noire dans votre signe. Hein. Donc vous allez vouloir vous allez vouloir vous montrer irréprochable, hein, bien organisé, compris de tous par rapport à votre adaptabilité. Hein. Oui, vous allez vouloir montrer au quotidien une forme de sérieux. Oui, le fait de faire quelque chose de clair, net, précis. Voilà, c'est impeccable, rien à dire. Hein. Mais la contrepartie, je dirais, ça va être le fait que vous allez vous mettre une certaine pression, hein, voilà, pour arriver à un résultat aussi parfait. Ça va pas non plus, voilà, vous allez un petit peu être, comment dire ça, être un petit peu rude avec vous-même, hein, c'est ça que je voulais dire. Dans cette même période, du 1er mars au 6 mars, vous aurez l'opposition de Mercure en Poisson, hein, et vous aurez aussi l'astéroïde de Junon chez vous qui va rejoindre la Lune noire. Hein. Donc vraiment, vous serez appelé à multiplier votre attention sur vos proches, à vous dire, ah quand même, par rapport à moi, mon petit coin, égoïstement, je fais telle chose, mais par rapport à des gens que j'aime bien, je pourrais les aider, je pourrais leur rendre service, on ne sait jamais de quoi ils ont besoin. Ouais, parce que qu'est-ce qu'ils diraient sinon si j'étais trop à papillonner, à batifoler à gauche à droite, alors qu'en fait vous êtes en train de travailler vos dossiers de 8h à 17h non-stop tous les jours, mais bon, malgré ça, vous êtes en train de vous dire, oui, mais je pense trop à moi, donc à ce niveau-là, vous aurez pourquoi pas la proposition de la part de proches, hein, j'insiste bien, pas n'importe qui, de certains proches, hein, vous pourriez proposer un coup de main, pourquoi pas, vous allez demander s'il y a un service à rendre, pourquoi pas, y compris sur le plan financier, vraiment le cœur sur la main, c'est ça qu'il faut comprendre, vous serez vraiment prêt aussi à prêter, hein, si quelqu'un vous demandait d'emprunter, bah, vous serez la première personne à répondre présent à ce niveau-là. Vous avez la nouvelle lune aussi en opposition, en Poisson pour le 10 mars, donc aussi toujours avec cette lune noire dans votre signe. Hein. Donc vraiment, vous serez dans une forme de soutien moral qui vous prouvera votre bon fond. Hein. Les autres, ils savent très bien qu'il n'y a rien à redire, mais vous, de votre côté, vous êtes toujours avec cette impression qu'il y a une dette à rembourser. Et là, avec cette nouvelle lune, enfin, là, quand même, avec tout ce que j'ai donné, je pense que ça va être bon. Mais c'est comme si finalement vous vous imputiez quelque chose, voilà, comme si finalement vous étiez en trop, vous avez quelque chose qui était un bonus que vous auriez en trop et que vous avez envie de partager aux autres, alors que finalement il n'y avait peut-être pas forcément besoin. En tout cas, il y a ce côté rassuré, puisque finalement les autres vous suivent à ce niveau-là et vous suivez aussi les autres. Il y a une forme d'accord, de concorde, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, mais il y aura ce côté un petit peu accompagnateur, dans le sens où vous surveillez un petit peu ce qui se passe pour les uns pour les autres, pour le bien commun, un petit peu, ça peut être sur un plan amoureux, pour que tout se passe bien, pour que l'ambiance soit vraiment parfaite. J'insiste bien sur ce mot-là. À partir du 13 mars, ça va en fait être beaucoup plus clair, beaucoup plus mobile, hein, dans votre ciel, puisque vous avez déjà Uranus en harmonie en Taureau, mais vous aurez surtout Jupiter qui va rejoindre Uranus. Donc ça y est, vous serez de plus en plus tenté à ne plus être aussi strict qu'auparavant, à un petit peu effacer certains coins un peu sérieux de votre personnalité. Vous allez vous rendre compte, on n'a qu'une vie, quoi. Vous êtes rendu compte que vous laissez un petit peu enfermé, englué dans certaines positions à vouloir être trop parfait, d'accord? Eh bien, vous aurez cette possibilité d'abandonner, de lâcher certains plans vraiment exigeants envers vous-même, hein, et de suivre un courant vraiment plus rafraîchissant, vraiment plus sympathique,
voilà, plus joyeux, hein. Ça peut être des moments de, on part à l'aventure, c'est bon, on lâche tout, hein, on part en voyage. Voilà, vous étiez avec vos proches, à, je sais pas, à sortir plein de choses, à rendre service à plein de monde, hein. Et ben, du jour au lendemain, absent, au revoir, ciao, je suis pas là. Pourquoi pas? Après tout, on ne vous voit plus parce que vraiment, vous allez vraiment, voilà, prendre le premier vol, prendre le premier train, tout ce que vous voulez, et hop, on y va. On se lance à l'aventure, on fait quelque chose qui vraiment va vous convenir, qui va vraiment vous enthousiasmer complètement. Du 23 mars au 30 mars, vous aurez en plus en harmonie Cérès, l'astéroïde Cérès en Capricorne, mais à côté de cela, vous aurez l'opposition de Vénus en Poisson. Donc vous aurez cette possibilité d'arrêter net un engagement. Vous pourrez retrouver une certaine liberté. Ça y est, c'est clairement dit, c'est bon. Et puis je dirais, il y a comme cette impression-là d'avoir le vent en poupe, de se dire on peut faire quelque chose de très fructueux, hein. Donc effectivement, comment dire ça, vous allez vous sentir décoincé à ce niveau-là, hein. Même si certains, le côté un peu décomplexé, pourrait faire grincer un petit peu des dents, tout de même, quand même, ça se fait pas, c'est un petit peu trop brutal, comme changement de cap. Après tout, laissez dire. Né du 14 septembre au 17 septembre. Jusqu'au 21 mars, vous avez encore, je dirais, l'opposition de Neptune en Poisson. Ça y est, c'est la fin du cycle. Ça y est, Neptune ne va plus vous concerner à la fin du mois de mars. Enfin, voilà, on va pouvoir y voir plus clair à ce niveau-là. C'est qu'il faut comprendre. Donc, l'opposition est en train de se terminer tout doucement. Mais à côté de cela, encore, jusqu'au 21 mars, hein, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Gémeaux, hein. Donc, encore un petit moment, encore une dernière ligne droite un peu compliquée, mais ça sera vraiment vraiment la fin, c'est qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous allez prendre avec vous plusieurs nuances, plusieurs tonalités, hein, qui décrivent la réalité, hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est le fait de se dire qu'il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs petites touches personnelles qui font que c'est comme ça, c'est parce qu'on prend l'ensemble qui fait que c'est intéressant. Et c'est pas en prenant une chose avec une autre, en faisant son petit marché, ah moi je prends ça, puis ça, mais ça me plaît pas. Non, quelque chose de beaucoup plus global, que l'on accueille je dirais, avec autant de sympathie, avec la même appréhension, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Effectivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses que vous avez mises de côté, plein d'a priori de votre part, hein, depuis pas mal de temps, puis pas mal de mois, voilà, on ne peut pas dire années, mais il y a le fait de se dire, enfin, vous voyez vraiment les choses beaucoup plus, oui, avec beaucoup plus de subtilité, et vous êtes en train de vous dire que il y a plein de personnes, ou ça peut être je ne sais pas moi, des situations qui faisaient, vous saviez, des petits clins d'œil, des petits warnings, en train de vous dire, mais voilà, on peut faire autrement, on peut faire des choses on peut se mettre d'accord aussi, ça peut être ça l'idée, on n'a pas forcément à choisir, on peut faire les choses l'une avec l'autre, hein. Et effectivement, vous êtes en train de vous dire, ah oui, j'ai un peu peut-être perdu mon temps. Ça peut être aussi un moment où vous allez peut-être, présenter des excuses, hein. Donc oui, pourquoi vous n'avez pas vu ça plus tôt? Eh bien, il n'est jamais trop tard pour réparer certaines choses, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan social, sur le plan financier, hein. Effectivement, il y avait au passé, hein, des évidences que vous refusiez d'admettre, et maintenant, vous êtes en train de les accepter et de voir aussi. Alors, par rapport à Neptune, tout ce que je veux dire, c'est que le fait que ça puisse se mélanger, on puisse raccrocher des wagons, pourquoi pas, voilà, par rapport à ça, les wagons pour avoir un train qui vous mène vers la réussite, pourquoi pas, quelque chose de beaucoup plus apaisant, quelque chose qui vous permet aussi de vous ouvrir aussi, pourquoi pas, au niveau d'une certaine conscience, au niveau philosophique, au niveau spirituel, hein. Qui sait, pourquoi pas. Du 4 mars au 8 mars, vous aurez l'opposition de Mercure en Poisson, donc Mercure qui rejoint Neptune, il faut le voir comme ça. Donc l'autre aura raison, hein. L'autre, comment dire ça, il n'a besoin de personne, l'autre se débrouille bien, hein, comme ça, c'est un fait, ça qu'il faut se dire, c'est le fait que, eh bien, vous allez voir un petit peu les gens s'affairer, voilà, autour de vous, parce que là, il y a quelque chose d'évident pour les autres qui n'a pas été évident pour vous, hein. Effectivement, ça peut être finalement une proposition à suivre un mode de vie plus simple, plus limpide, hein, sans chercher à savoir qui a tort, qui a raison. Après tout, c'est le fait de continuer, alors tout bêtement, par rapport à des chiffres, par rapport à un écrit, par rapport à une loi, par rapport à des choses tout simples. Et là, c'est évident parce que ça se raccroche à d'autres choses, hein. C'est pas juste un texte ou quelque chose de parcellaire. Au contraire, c'est le fait de voir quelque chose dans son ensemble que les gens suivent, voilà, parce qu'il y a des moments où on recule, il y a des moments où on avance un peu plus vite. Et tout ça, pourquoi pas. Après tout, on peut faire pareil. Et oui, pourquoi pas. Et une fois que vous allez vous lancer,
eh bien, à partir du 9 mars, vous allez pouvoir plus apprécier, je dirais, les bienfaits donc d'Uranus, oui, je dirais d'Uranus en taureau, effectivement, hein. Donc Uranus en taureau, qui est là aussi dans votre ciel, hein. Mais à partir du 9 mars, vous aurez Uranus en taureau avec la lune noire chez vous, hein. Donc effectivement, il y aura cette possibilité de ne pas rester en simple spectateur. On y va, on fait quelque chose de beaucoup plus intéressant, hein. Et donc vous pourrez mettre en place des jalons pour retomber sur vos pattes, pour se dire effectivement... on va arrêter voilà, de se dire « Ah mince, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça ». Allez hop, il y aura un côté décomplexé chez vous qui vous permettra effectivement pourquoi pas, d'abandonner une partie d'un projet pour mieux se focaliser sur une autre partie du même projet. Il y a le fait de se dire « Après tout, on revoit sa copie, on revoit les choses sous un autre angle ». Et on y va, et on s'amuse, pourquoi pas. Vous avez dans cette même période, en opposition, donc la nouvelle lune en poisson pour le 10 mars. Donc effectivement, ça peut être une gentille opposition, hein, de la part de votre entourage. Effectivement, oui, comment dire ça, vous avez cette impression que, enfin, les autres, pourquoi pas, auraient cette impression de rétro-pédalage de votre part, hein. Effectivement, vous allez pourquoi pas changer d'avis assez facilement. Donc ça peut sembler un peu désinvolte, hein, de la part des autres. Non, vous n'êtes pas une girouette, non, vous êtes tout simplement en train d'exprimer une certaine sensibilité, un mot qui vous paraissait tellement grossier ou barbare auparavant. Non, moi je ne suis pas sensible, moi je ne suis pas... Voilà, moi je fais les choses carrées. Eh bien non, vous acceptez quelque part que ça bouge, que ça change, que ça puisse évoluer en fonction de vos impressions. À partir du 26 mars, vous aurez l'opposition de Vénus en poisson, hein. Donc vraiment, vous allez pouvoir présenter un projet beaucoup plus pailleté, beaucoup plus coloré, hein. Ça va être revisité de fond en comble, pourquoi pas avec le partenaire amoureux. Enfin, vous allez être un peu plus dans quelque chose d'expressif, voilà, de franc, de massif. Voilà, si c'est pas un jaune pâle, c'est un jaune fluo que vous allez présenter quelque chose, on va bien le voir, vraiment quelque chose qui va être clinquant, hein. Effectivement, ça va déranger un petit peu les autres qui vous connaissaient beaucoup plus discret auparavant, donc l'accueil pourrait être mitigé. Effectivement, tout va si vite, puisque vraiment il y aura un déclic de votre part. Après tout, c'est vous, et une chose qui est importante, vous vous respecterez. Né les 18 septembre et 19 septembre. Pour tout le mois de mars, vous avez en opposition Neptune en poisson, ce n'est pas nouveau, vous avez toujours le même cycle, hein, mais à côté de cela, vous avez en dissonance Vesta en Gémeaux, hein. Donc vous aurez une tendance à vous enferrer dans des positions arbitraires, hein, voilà, comme s'il fallait trancher, décider de quelque chose de bien définitif, clair. Voilà, c'est comme ça, j'y reviens pas. Non, parce que c'est bien, voilà, c'est impeccable, c'est parfait, c'est beau, hein, c'est peut-être ça. Voilà, mais c'est quelque chose, voilà, c'est une seule couleur, c'est comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tout cela sans réelle motivation, sans réel motif, hein, particulier. Enfin oui, là, c'est pas forcément motivation, je veux dire, mais sans réel motif, sans vraiment justification, c'est ça que je veux dire. Donc, ça peut être un non catégorique, hein, ou alors un oui inconditionnel, hein. Ça peut vraiment dans le sens refus total, rejet total, ou alors le fait d'être à fond en quelque chose, pas regarder la montre, pas regarder ses heures, vraiment voir d'être à l'épuisement total, parce que parfois ça peut être ça l'idée, hein, tellement on est passionné, tellement on est comment dire ça, dans ses rêves, dans ses préoccupations, et parfois on en oublierait presque de manger ou de dormir, pourquoi pas, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être excessif, dans l'emphase, ça qu'il faut comprendre. Du 5 mars au 9 mars, vous aurez l'opposition de Mercure en poisson, donc Mercure qui va rejoindre Neptune, hein. Donc vraiment, vous aurez cette impression d'être au milieu de doléances, des plaintes larmoyantes, hein. Ça qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que vous allez voir, ça peut être des lamentations inutiles, hein. Donc vraiment, mais pourquoi ça tombe sur vous? Vous allez vous demander, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vous demander, mais j'ai peut-être vraiment à recevoir des plaintes, mais je serais d'aucune utilité. Donc c'est ça qui vous allez vraiment vous demander, mais comment ça se fait? Pourquoi d'un seul coup, il y a des doléances, les gens se sentent vraiment comme des victimes autour de vous, alors que vous, pourtant, vous êtes à fond dans quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, et vous ne regardez rien, vous ne vous plaignez pas. Donc pourquoi d'un seul coup, il y a trop de plaintes? Pourquoi les gens sont si pleurnichards comme ça? Voilà, c'est ça que vous allez vous demander, comme ça, de manière un petit peu spontanée, hein. À partir du 16 mars, vous aurez la lune noire chez vous, hein, et donc vous aurez donc des situations qui auront cette impression de vous tirer vers le bas, hein, vers vos angoisses, vers vos scrupules, hein. Effectivement, agissez sans penser au malheur des autres, parce que d'un seul coup, vous allez vous dire, mais dès l'instant que j'avance,
Ouais, mais maintenant que je sais que telle personne est mal dans sa peau, je sais que telle personne est toujours en train de répéter les mêmes regrets, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Bah oui, mais bon, maintenant on vit dans le présent quand même. Voilà, mais bon, maintenant vous voulez aller de l'avant, ça peut être plein de choses comme ça, ou des personnes qui peuvent être angoissées pour la suite des événements. Oui, mais vous êtes dans votre présent. Oui, mais au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais quand même, il faudra peut-être s'en occuper. Il y a peut-être aussi par rapport à certains projets ou sujets en souffrance, hein, pourquoi pas sur un plan familial. Peut-être que vous allez vous laisser de côté, c'est peut-être un peu exagéré. Ouais, mais tout de même, vous avancez dans votre coin tranquille, mais après tout, est-ce que c'est pas une forme d'égoïsme ou le fait d'être auto-centré, hein? En même temps, après tout, restons tranquilles, comme dit si bien l'adage, hein, vivons heureux, vivons cachés. À ce niveau-là, restez discrets et vous pourrez profiter de certaines facilités, hein. Pourquoi? Parce qu'à partir du 26 mars, vous aurez le début du cycle sympathique donc d'Uranus en taureau, hein. À côté de cela, vous aurez l'opposition de Vénus en poisson. Donc vraiment, vous pourrez contourner certaines situations, hein, où vous pourriez avoir des comptes à rendre, hein. Donc finalement, vous pourrez vous sortir de certains de vos engagements et de se dire, après tout, on va arrêter effectivement d'être ou dans le rejet total de certaines plaintes ou le fait d'être trop absorbé là-dessus. Vous allez de plus en plus penser à vous et de plus en plus vous amuser avec la vie parce que d'une certaine manière, ça vous retient un petit peu sur place et avec Uranus, vous n'allez faire que bouger et voir du pays. Né du 20 septembre au 23 septembre. Pour tout le mois de mars, vous avez encore Pluton, hein, qui est au début du Verseau, donc quasiment fin Capricorne, c'est ça qu'il faut comprendre encore, hein. Donc vous avez là plutôt la fin du cycle de Pluton en harmonie, hein. Vous avez en opposition Neptune en Poisson, et vous avez en dissonance Vesta en Gémeaux, hein. Donc vous serez dans une attitude de recherche de perfection, hein, oui, où l'ordre, quelque chose qui soit bien ordonné, hein, soit établi, quelque chose où le monde entier suivrait, je dirais, cet ordre-là, un canon, quelque chose de bien précis, je dirais, qui sera un petit peu apaisant pour les uns et pour les autres, hein. Une discipline aussi qui serait exemplaire à ce niveau-là, donc tout devrait fonctionner à la baguette, hein, et de certaine manière, cette baguette, ce sera un petit peu votre baguette de chef d'orchestre, comme si d'une certaine manière, vous pourriez apporter quelques éléments sympathiques, réjouissants, voilà, qui pourraient finalement, comment vous dire ça, pouvoir calmer un petit peu le jeu sur un plan, pourquoi pas, financier, professionnel, voilà, en ce sens-là, voilà, parce que vous pourriez apporter des éléments importants, voilà, quelque chose de véridique, hein, qui enfin serait incontestable et on pourrait chasser des soucis, hein. Ouais, est-ce que cela serait complètement réaliste? Pour l'interrogation, parce qu'il y aurait toujours et à chaque fois des nouveaux soucis, des nouvelles contraintes, un travail à chaque fois, ou je ne sais pas, au niveau des tâches domestiques, ça revient toujours, ça qu'il faut se dire. Et à chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau qui nous met un petit peu en action. Donc, vous chercherez vraiment à plaquer les choses, en sens aussi à les maintenir dans quelque chose de bien figé, c'est ce que je vais expliquer. Mais la vie fait qu'on bouge tout le temps, hein. Du 6 mars au 11 mars, vous aurez l'opposition de Mercure en Poisson qui va rejoindre Neptune, hein. Donc cela peut correspondre à des signaux pour vous avertir d'une impossibilité par rapport à ces principes de garder les choses jolies, c'est vrai, mais un peu figées. Comme ça, au bout d'un moment, il y a du mouvement qui va se créer dans la vie, hein. Donc il faudrait vous assouplir, élargir, pourquoi pas un projet, une démarche, une recherche, une relation, pourquoi pas sentimentale. Et le fait est là de se dire, on va essayer un petit peu de voir les choses de manière un peu plus, oui, avec un angle de vue un peu plus grand, oui, c'est vrai, hein, avec un champ de vision un peu plus grand, pour qu'on puisse enfin se rendre compte qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, à faire avancer. Voilà, donc on peut aussi être dans quelque chose de beaucoup plus vivant et être aussi dans la communication aussi, ça peut être ça, par rapport à Mercure, le fait de se dire, ok, on ne reste pas trop dans son coin avec ses petites idées préconçues, on sort un petit peu de sa réserve. Vous avez à partir du 21 mars la lune noire chez vous, hein, donc vraiment vous allez commencer par admettre votre manière de percevoir votre environnement avec un côté un peu trop figé, hein, c'est ça qu'il faut se dire, effectivement, hein, donc ça peut être un petit examen de conscience, hein. Alors, sympathique ou désagréable, hein, parce que vous avez gagné certains points, c'est ça qu'il faut comprendre, vous avancez vos pions avec beaucoup plus d'assurance, effectivement, il y a quelque chose à en tirer par rapport à un côté parfait, joli, hein, ça, j'ai envie de dire ça comme ça peut être joli, agréable, esthétique, pourquoi pas, quelque chose de bien, de gentil, hein, de bienveillant, il y a peut-être un bon fond, effectivement,
puisque tout doucement on se rapproche du printemps, on va y être à la fin du mois de mars, et sachez-le quand même, le printemps sera, je dirais, assez heureux pour vous, il y aura des réussites en perspective, donc non, tout ne sera pas mettre à la corbeille.